scénario complètement dingue entre le Milan et la Juve, Chelsea sur le podium, l'OM poursuit ses manœuvres sur le marché et les actus mercato du jour en Europe. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 8 juillet. Et on entame cette édition en Italie, où la 31e journée de Serie A vu hier le classique italien entre l'AC Milan et la Juventus. Un match plein de rebondissements, la Juventus menait 2-0 dès la 53e minute grâce à un but sensationnel d'Adrien Rabiot et d'un autre de Cristiano Ronaldo, son 26e en Serie A cette saison. À cet instant, personne ne voyait la partie échapper aux hommes de Sarri, seulement voilà, 5 minutes auront suffi à des Rossoneri totalement fous, comme titre la Gazzetta ce matin, pour renverser le match. Un penalty de Zlatan Ibrahimovic et des buts de Kessié et Leao ont propulsé l'AC Milan devant qui s'est retrouvé à mener 3-2. Cerise sur le gâteau à 10 minutes du terme lorsqu'Anton Rebic est venu crucifier un Tchechny impuissant sur sa ligne pour inscrire le but du 4-2. Succès fracassant pour le club lombard qui vient piquer la 5e place à l'AS Roma qui ce soir 21h45 reçoit Parme. De leur côté les Juventini ont de quoi s'en mordre les doigts puisque plus tôt dans la soirée la Lazio Rome s'est à nouveau effondrée. Comme la Juve, le club de la capitale menait tranquillement au score face à Lecce avant que le 17e du championnat ne vienne renverser le match. Défaite 2-1 donc des Biancocelesti qui restent à cette grosse longueur de la Juventus. A souligner la nouvelle grosse performance du club de Lecce qui poursuit sa course au maintien. L'écurie italienne promue cette année en Serie A aura cette saison tenu en échec la Juventus, l'Inter Milan et l'AC Milan et aura battu la Lazio, Naples et la Fiorentina. Un petit point devant le premier relégable, il reste 7 journées à Lecce pour se maintenir dans l'élite. Sans transition, on file maintenant en Espagne où ce soir 22h le Barça jouera pour rester en vie ou mourir dans cette Liga comme titre Mundo Deportivo ce matin. Les hommes de Quique Sétienne reçoivent ce soir l'Espagnol, 20e pour le derby de Barcelone et tenteront de mettre la pression sur le Real en revenant à un petit point seulement. Le leader qui lui jouera vendredi soir face à Alaves. Un petit mot pour Antoine Griezmann qui d'après l'équipe devrait rester à Barcelone la saison prochaine. Selon le quotidien, ses dirigeants lui auraient démontré leur confiance en lui. Enfin, on tourne cette page espagnole avec la 35e journée de Liga qui s'est ouverte hier soir. Nouveau faux pas pour l'Atlético sur la pelouse du Celta Vigo. Mené 1-0 dès la première minute de jeu, les joueurs du Celta n'ont jamais abdiqué et ont réussi à égaliser pour arracher le point du match nul. Score final 1-1 qui semble définitivement sauver Vigo, 15e de Liga. Les hommes de Simeone de leur côté restent 3e mais peuvent voir le FC Séville revenir à égalité de points en cas de succès demain face à l'Athletic Bilbao. Direction maintenant l'Angleterre où au Royaume, Chelsea se déplaçait hier sur la pelouse de Crystal Palace, 14e du championnat. Les Blues ont rapidement mené 2-0 grâce à des buts de Giroud et de Pulisic. Néanmoins, les hommes de Frank Lampard n'auront jamais été sereins dans cette partie. Voyant d'abord Wilfried Zaha redonner espoir à Palace en inscrivant le but du 2-1, Chelsea a refait le break grâce au 14e but d'Abraham cette saison en Premier League. Cependant, Palace a une nouvelle fois réduit la marque une minute après et les Blues auront tremblé jusqu'au bout avec le poteau du malheureux Scott Dann dans les toutes dernières minutes. Malgré de grosses carences défensives donc, Chelsea glane les 3 points et chipe la 3e place à Leicester, car plus tard dans la soirée, les Foxes se frottaient aux Gunners et se sont vus être menés dès la 21e minute avec le but de Pierre-Emerick Aubameyang. À 11 contre 10 après l'expulsion de Nketiah, Leicester a égalisé grâce au 22e but en Premier League du meilleur buteur du championnat, Jamie Vardy. Malgré le point du nul, les hommes de Brendan Rodgers laissent donc échapper leur 3e place au profit de Chelsea et distance Man United de 4 points avant le déplacement des Red Devils demain sur la pelouse d'Aston Villa. De son côté, Arsenal 7e laisse un peu plus s'échapper la Ligue des Champions et peut voir Tottenham et Sheffield lui repasser devant au terme de cette 34e journée. Enfin, un mot pour le bas du classement et Norwich qui après sa défaite 2-1 face à Watford semble avoir définitivement dit adieu à la Premier League. Les Canaries sont 20e du championnat à 10 points du premier non relégable qui n'est autre que Watford qui semble de son côté bien embarqué pour se maintenir dans l'élite. Le club de Watford qui nous amène à filer en France pour évoquer le mercato de l'OM. En effet, le club anglais n'aurait toujours pas dit son dernier mot pour Pape Gueye, fraîchement débarqué à Marseille. On vous rappelle que l'ex-Havrais s'était engagé avec Watford avant de faire machine arrière puis de s'engager avec l'OM. Une situation qui n'a pas du tout plu aux dirigeants de Watford qui ne comptent pas lâcher l'affaire de sitôt. En attendant le dénouement de cette affaire, le club phocéen ciblerait un jeune défenseur central pour renforcer son effectif. C'est l'Argentin de 21 ans du Borussia Dortmund, Leonardo Ballardi, qui aurait séduit André Villas-Boas comme le rapporte l'équipe ce matin. Acheté par le BVB 15 millions d'euros à Boca Juniors l'été dernier, le prometteur Ballardi pourrait donc débarquer à l'OM sous la forme d'un prêt sans option d'achat, mais les négociations déjà entamées ne sont pas terminées.
Le quotidien français indique également qu'André Villas-Boas aimerait accueillir un latéral gauche ainsi qu'un attaquant capable d'évoluer sur les ailes et aurait en tête plusieurs pistes. En tout cas, celle du Rennais Mbaye Niang semble bel et bien se refroidir. Dans le sens des départs, Kostas Mitroglou devrait bien plier bagage cet été et aurait été, selon l'équipe, proposé à Lorient, qui n'a pas donné suite puisque les Bretons seraient en passe d'accueillir le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 cette saison, à savoir Adrian Grebic, pour un montant de 10 millions d'euros. Enfin, l'OM, qui voudrait réduire sa masse salariale, aimerait également se séparer de Kevin Strootman, qui pourrait donc quitter librement le club cet été. On passe du sud au nord avec Lille en attendant le très probable départ d'Osimhen vers le Napoli. RMC Sport indique que le LOSC a trouvé un accord avec Jonathan David pour son transfert. Le meilleur buteur du championnat belge devrait débarquer dans le nord pour au moins 30 millions d'euros. Les négociations sont proches d'être conclues entre les deux clubs, la Gantoise ayant refusé une première offre de 25 millions d'euros. Enfin, mercato en France toujours, l'équipe rapporte ce matin que Daniel Sturridge, ex-attaquant de Liverpool notamment, serait ouvert à l'idée de jouer en Ligue 1. En contact avec l'OM par le passé, l'Anglais de 30 ans maintenant n'intéresse plus les dirigeants phocéens. Malgré tout, Daniel Sturridge pourrait, si sa condition physique et son professionnalisme le lui permettent, être un renfort de choix pour l'une de nos écuries de Ligue 1. De l'autre côté de la Manche, Chelsea serait en pole position pour la signature du jeune Kai Havertz. La pépite du Bayer Leverkusen est très courtisée cet été et c'est Chelsea qui serait le mieux placé au niveau des négociations avec le Bayer. Bild indique que le jeune Allemand serait séduit à l'idée de rejoindre Londres et les Blues pourraient donc, après Werner et Ziyech, signer une troisième recrue de haut standing. Du côté de Marca, en revanche, le quotidien madrilène envoie toujours la pépite au Real Madrid, qui privilégierait selon le quotidien un départ en terre madrilène. Le journal espagnol parle d'un prix de 100 millions d'euros. Le dossier se poursuit donc et l'été s'annonce agité pour Kai Havertz. En Angleterre toujours, la course à la signature d'Adama Traoré se poursuit en Première Ligue et ailleurs. ESPN rapporte ce matin que Manchester City et la Juventus seraient les mieux placés pour accueillir l'ailier de 24 ans, auteur d'une très belle saison avec Wolverhampton. Le Barça, son club formateur qui s'est également positionné sur le dossier, aurait néanmoins un temps de retard sur les deux autres écuries européennes. Enfin, on termine ce JT avec la situation de James Rodriguez qui n'est plus très heureux du côté du Real comme l'indique la presse espagnole depuis plusieurs semaines. Il ne manque pas de courtisans en Europe. En manque de temps de jeu et sous contrat jusqu'en 2021, James serait sur les tablettes de l'Atlético, Man United, Everton, Wolverhampton ou encore l'AC Milan. Un choix devra donc être fait pour l'international colombien de 28 ans que le Real pourrait laisser partir d'après Marca pour 25 millions d'euros minimum. Merci à tous une nouvelle fois de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.